Audio Jungle. Audio Jungle. Salut amis téléspectateurs, le livre et son auteur, c'est l'émission que vous allez devoir suivre avec comme invité Gaëtan Ngoua. Gaëtan Ngoua, bien connu du public, le poète qui fait la une avec ses multiples publications, et il nous vient aujourd'hui avec cet ouvrage, Mon doux peuple. Il va donc nous parler de ce livre, Mon doux peuple. Et il faut dire que c'est un véritable plaidoyer pour l'unité nationale. Gaëtan Ngoua va nous parler donc de ce travail qu'il a battu avec beaucoup de dextérité, et je vous invite donc à suivre cet entretien avec Gaëtan Ngoua. Gaëtan Ngoua, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitué de Congo Culture Télévision. Nous vous avons reçu il y a quelques mois au cours de l'émission À la rencontre d'eux. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept, le livre et son auteur. Et vous allez nous parler d'un de vos ouvrages. Il s'agit de Mon doux peuple. Voilà. Mais pour la gouverne de nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez revenir sur votre présentation? Qui est Gaëtan Ngoua? Gaëtan Ngoua, simplement, c'est un écrivain du Congo-Brazzaville. J'ai l'habitude de me présenter comme fils du Malafouti. Ah. Et donc, je suis apprenti, je le dis toujours aussi, apprenti poète, parce que j'estime que j'apprends tous les jours. Et comme j'apprends tous les jours, je ne peux pas me placer déjà au niveau de poète complet. Donc Gaëtan Ngoua, c'est vraiment simplement un écrivain du Congo-Brazzaville et qui essaie d'apporter sa pierre à l'édification de la maison littérature congolaise et littérature monde. Et votre premier ouvrage date de quand? En tout cas, je suis rentré dans la littérature en 2016 avec Rêve Candide. Rêve Candide, c'est mon premier Édité ouvrage. où exactement? Édité en France, chez Saint-Honoré. Ah, ok. Et aujourd'hui, vous êtes déjà à combien de publications? Je suis à 11 publications. Waouh, très prolifique, en peu de temps. Oui, on essaie de faire ça. Et Mon doux peuple, que vous nous présentez aujourd'hui, occupe quel rang? Mon doux peuple, c'est mon troisième livre. Troisième livre. Oui. Un recueil de poèmes. Un recueil de poèmes. Et parlez-nous donc de ce recueil. Il compte déjà combien de poèmes? Plusieurs. Et souvent, je n'aime pas donner le nombre de poèmes parce que je pense que les lecteurs doivent faire un effort, eux aussi, d'aller à la rencontre du livre et de pouvoir... on ne va pas faciliter la tâche comme ça. Nous avons écrit, nous blanchissons des nuits, et donc nous ne voulons pas tout donner aux lecteurs. Pour éviter les préférences. Voilà, donc ils peuvent aller aussi chercher, le livre est disponible, ils peuvent aller à la FNAC, à la bibliothèque Les Monguiers des Dépêches de Brazzaville. Et récemment, le livre était aussi à la librairie Beaucoup, au marché Total. Donc ils peuvent aller trouver le livre là-bas. Mon doux peuple, c'est mon troisième livre. Et ce livre, c'est mon coup de cœur pour le Congo. Ah. C'est vraiment mon coup de cœur. Donc le peuple dont vous parlez, c'est le peuple congolais? Bien sûr. Bien sûr, il s'agit du peuple congolais, il ne s'agit pas n'importe quel peuple. Donc il s'agit bien du peuple congolais. Donc c'est mon coup de cœur pour le peuple congolais. C'est le recueil dans lequel je me suis éclaté. J'ai dit, mec, je me suis éclaté sur le Congo, où j'ai abordé toutes les questions qui minent le Congo, la liberté, le vivre ensemble et le bien-être. Voilà. Une thématique variée. J'ai parlé du Congo, des beautés du Congo, et de la forêt, du fleuve, de mon enfance dans la forêt. Donc j'étais toujours au Congo. Donc c'est vraiment un recueil, comme je le dis, c'est un coup de cœur pour le Congo. Et d'ailleurs, je suis heureux d'annoncer aux lecteurs que c'est dans ce recueil de poèmes qu'a été tiré le poème qui a été choisi par l'INRAP, donc l'Institut de recherche et d'action pédagogique du Congo, qui élabore les livres qui sont mis au programme dans les écoles. Donc c'est dans ce recueil de poèmes Mon doux peuple qui a été tiré, Kindimo a déjà dit son mot, qui figure dans le livre de lecture, dans le manuel de lecture, en quelle classe? Voilà, qui est au programme dans les classes de SEM1. SEM1. Voilà.
Ah, c'est vraiment un honneur qu'on Oui, vous a fait. pour moi, c'est une reconnaissance nationale, comme je le dis. C'est plus qu'un prix littéraire. Ah oui. Pour moi, c'est plus que le Goncourt. Parce que c'est pour la postérité. Parce que c'est pour la postérité. Mon rêve était que mes poèmes puissent être lus par le plus grand public, hein, le plus grand nombre. Donc, que ça ne soit pas des poèmes qui parlent du ciel, d'imagination. D'imagination, voilà. Que nous soyons dans la poésie. C'est mon rêve, hein, que je sois dans la poésie terre à terre, de la poésie scolaire, afin que le plus grand nombre puisse être au courant de ce que j'écris. Ah, okay. Et j'ai toujours lutté pour ça. Et récemment, au cours de la rentrée littéraire congolaise, je l'ai dit encore, haut et fort, que les poètes congolais doivent faire un effort de rendre limpides leurs écrits afin que tout ce que nous écrivons puisse être compris, accessible à tous. Voilà. Voilà. Mais Gaëtan, je voulais lire le texte à la 4e couverture qui dit « Ce recueil de poèmes est un chant pour le Congo-Brazzaville, notre Congo. Un chant qui dépasse et surpasse les contestations et les haines, les frictions et les exclusions, les querelles et les injures, les intolérances et les violences, la stigmatisation et l'instrumentalisation, les soupçons et les mépris, les guerres et les intrigues. C'est un trait d'union, un appel incessant à l'unité nationale et au dialogue permanent entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. » C'est très fort. Oui. J'avais voulu que ce texte puisse être à cet endroit-là. Ouais. Il est déjà dans le livre, mais j'avais voulu qu'il soit à cet endroit. Vous l'avez ressorti. Pour que, écrit en français terre à terre, on peut le comprendre sans dictionnaire. Voilà. Donc c'était écrit, c'est vraiment à dessein que je l'ai fait, parce que je me disais, lorsqu'on tient le livre, la première des choses, c'est de regarder la couverture, couverture, voilà. Et ensuite de retourner pour voir la deuxième de couverture. Voilà. Et donc j'espère que, comme ce livre a été publié depuis longtemps, que les Congolais ont essayé de lire ce texte, parce que c'est, comme je le dis, mon cri de cœur pour le Congo. Et nous devons dépasser certaines choses, nous devons dépasser les niaiseries, parce que nous sommes contraints, condamnés de vivre ensemble. Voilà. Donc c'est difficile aujourd'hui, quelles que soient nos querelles, quelles que soient nos positions, quelles que soient nos différences, nos appartenances, voilà. Que ce soit politiques, religieuses ou philosophiques, mais on est toujours là, ensemble, ici au Congo. Donc ça veut dire que c'est un lien qui est fort, qu'on ne peut pas facilement casser. C'est pourquoi j'avais voulu que ce texte soit ici. Donc ce recueil de poèmes parle de tout ça, d'essayer de dépasser nos différences, d'essayer de dépasser nos haines, nos querelles, d'essayer de dépasser tout ce qui ne va pas pour le Congo, pour qu'on puisse être un et à jamais. Gaëtan, en tout cas, je partage cet avis et d'ailleurs, je voulais vous faire réagir à propos du choix des livres au programme. Depuis un moment, nous constatons que ce sont les mêmes ouvrages qui sont retenus depuis des années. Est-ce qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui de pouvoir mettre à la disposition des jeunes lecteurs que sont nos élèves du collège et du lycée des ouvrages qui tiennent compte des réalités actuelles, notamment Mon doux peuple, qui vous parle des réalités d'après-guerre, parce qu'aujourd'hui c'est la génération d'après-guerre qui existe. Est-ce que vous êtes de cet avis que les programmes devaient être dynamiques? Oui, mais bien sûr, mais je ne sais pas, l'INRAP a certainement des raisons de continuer à maintenir ces livres, les livres qui existent aujourd'hui au programme. Mais moi aussi, je suis d'avis que les programmes doivent être dynamiques. Et les livres qui sont retenus doivent changer de temps en temps. Parce que les thématiques qui sont dans les livres, qui sont étudiés depuis peut-être plus de 20 ans déjà. Plus de 20 ans, oui. Même de 30 ans. Même de 30 ans, parce que depuis les années 90. Les choses ont bougé. Voilà. Je ne dis pas que ces livres sont mauvais, mais je pense que ça doit avancer et l'INRAP doit faire un effort de pouvoir réactualiser les livres qui doivent être au programme. Parce que le Congo, c'est un grand creuset de la culture et on écrit tous les jours, on publie tous les jours et l'INRAP doit suivre. Voilà. Doit suivre ces publications, cette évolution pour pouvoir mettre à jour
ces programmes. Est-ce qu'il ne doit pas aussi avoir une certaine synergie entre le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et aussi le ministère de la Culture qui gère le volet littéraire? Bon, mais ça, c'est une question à laquelle je ne suis pas capable de répondre. Je pense que c'est une suggestion qu'on peut faire. Oui, exactement. Ils doivent travailler ensemble de telle sorte que les livres qui sont publiés puissent être disponibles au ministère de la Culture. Je ne sais pas comment ils le font. Nous avons une bibliothèque nationale qui est ici, qui devait conserver les livres, qui doit travailler à motiver les écrivains de pouvoir déposer, faire des dépôts légaux là-bas. Parce que ça aussi, c'est un grand problème. Ah oui, aujourd'hui, bon, la bibliothèque n'est pas alimentée. Voilà, n'est pas alimentée. Et moi, je peux me poser des questions de savoir, mais pourquoi je dois aller déposer mes livres là-bas? À quoi ça me sert? Donc, il faut que ceux qui gèrent ces institutions-là puissent communiquer, puissent organiser des journées portes ouvertes, puissent attirer les écrivains, les amis de la culture vers ces institutions, afin que tous ceux qui publient ici au Congo puissent avoir l'obligation de déposer les livres là-bas, afin que les instituts de recherche comme l'INRAP puissent se procurer facilement les livres. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'ils ont de la peine à trouver les livres. Ah oui, ça, les écrivains publient, ben, il n'y a pas un espace pour les diffuser. Si on n'avait pas l'Institut français, si on n'avait pas la librairie Les Manguiers de Dépêche de Brazzaville, ben, peut-être qu'on n'aurait pas, on ne sait même pas comment se porterait la culture au Congo. Exactement. Donc c'est un problème. Donc, il faut un vrai plaidoyer dans ce sens. Voilà, donc il faut que le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement puisse travailler de connivence pour pouvoir faire que tout ce qui se publie maintenant ou chaque jour puisse être connu des chercheurs, de l'INRAP. Voilà. Parce que ce sont des enseignants, ce sont des enseignants dans les écoles, ce sont des élèves qui font connaître des auteurs. Voilà. Si ils ne sont pas en contact des auteurs, ils ne les connaîtront pas. Mais il faut qu'il y ait une politique nationale dans ce sens-là, afin que les auteurs... Vous voyez, Monsieur Kaya, c'est vraiment difficile. Vous blanchissez votre nuit, vous publiez votre livre. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Pour publier un livre, il faut avoir un peu d'argent dans la poche. Oui, ça demande des moyens. Vous publiez, vous emmenez les livres. Ici au Congo, des éditions existent, mais la qualité des livres publiés par des éditions dans les imprimeries, il n'y a pas une bonne qualité. Donc, il faut les publier à l'étranger. Voilà. Vous les publiez à l'étranger, vous les faites venir ici, vous savez ce que ça coûte. Et ensuite, on vous demande à vous de faire encore la promotion de votre livre. Bon, là, c'est comme un musicien qui devient lui-même son manager. Voilà, donc ça devient un peu, c'est très difficile pour les écrivains. Si vous n'aimez pas la chose, vous ne pouvez pas continuer à publier. Donc, ce que je demande, c'est qu'il y ait une politique nationale afin que les livres qui sont publiés au Congo, au moins, puissent être connus. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que nos livres qui sont publiés ici, les auteurs sont à Brazzaville, mais les livres ne sont même pas à Nkala, à 75 km ici. À plus forte raison, comment on peut les avoir à Ouesso, comment on peut les avoir au Wando, comment on peut les avoir à Infondo. Alors ça, c'est un problème. Or, le livre doit circuler. Voyager partout. Voyager partout. Pour que les Congolais puissent avoir l'accessibilité à ces livres-là et puissent connaître ce qui s'écrit là-dedans. Il y a vraiment des écrivains talentueux actuellement au Congo qui écrivent des livres merveilleux. Je pense que nous vivons même l'époque la plus prolifique en termes de publication. Voilà, mais ces livres ne sont pas connus, ne sont pas diffusés. Pas parce que les écrivains ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire tout ça à la fois. Ça coûte. Être fourré au moulin, c'est pas facile. Donc le ministère de la Culture doit travailler, le ministère de l'Enseignement aussi doit travailler, de telle sorte que nos livres arrivent au moins dans les bibliothèques des lycées, des collèges, des écoles primaires. Au moins, on va apprendre à connaître les Congolais qui écrivent. Voilà. Alors, revenons à votre recueil Mon doux peuple. Quelle est la particularité, au-delà du message principal qui est résumé à travers le texte que nous venons de lire, quelle est la particularité de votre publication? Ben, la particularité, comme je l'ai dit, c'est qu'il parle vraiment du Congo, comme on dit souvent, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il s'agit des petites histoires du Congo, des petites histoires de vie courante, des petites histoires qui nous emmènent dans ma forêt de naissance, dans mon village natal, des petites histoires sur la liberté,
des petites histoires sur le vivre ensemble. C'est de ça que vous voyez le premier poème, ça a été publié en français par Kiyindu. Le nom c'est Kiyindu, j'ai oublié le prénom, mais ça a été publié là-bas en deux langues, en lingala et en français. Donc, ce poème, c'est le poème éponyme donc, qui porte le titre de l'ouvrage, presque. Ô mon doux peuple. Voilà. À la page 15. Je dis à la page 15. Voilà. Ô mon doux peuple, maintenant qu'il te reste un peu de pétrole et quelques forêts, maintenant qu'il te reste un peu d'eau et quelques minerais, maintenant que tu as encore quelques écoles et quelques routes, et qu'il te reste des cadres honnêtes et bien formés, des enseignants compétents, des hommes et des femmes rassembleurs. Maintenant que tu as encore un peu de soleil et de pluie et que tu conserves encore un peu de terre arable et fertile, maintenant que tu as encore une jeunesse docile et polie, bâtis ton pays et sème ton avenir. Oublie ce qui te divise et te retarde. Sois un à jamais. Voilà, donc il s'agit de écrit en français terre à terre, dans le souci d'être limpide, afin que le commun des mortels, que ce ne soit pas l'affaire des élites, que ce soit l'affaire de tout le monde. Et c'est ce qui fait fuir aussi le livre dans le milieu du commun mortel. Se disent, voilà. Ah non, ça c'est pour une certaine élite. Surtout pour la poésie. Ouais. La poésie, on dit que c'est un genre difficile, mais c'est à nous de faire un effort pour qu'il soit un genre qui est accessible à tout le monde. Et ça, c'est le travail que l'écrivain doit d'abord faire. Et donc, la particularité ici, c'est que c'est écrit en français, terre à terre, afin que tout le monde, en tout cas, tout le monde, n'importe qui, puisse vraiment lire ce qui est écrit. Voilà. Et est-ce que vous avez le retour de cette publication? Vous l'avez promotionné en faisant quoi exactement? Bon, mais écoutez, comme je l'ai dit, hein, la promotion, c'est pas facile. Ouais. La promotion, c'est pas facile. Moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai déposé dans des librairies. Ouais. Le vrai retour que j'ai, c'est que ça a eu un écho au niveau de l'INRAP. Voilà. Ça a été un poème a été choisi pour figurer dans le livre de manuel de lecture de la classe de CM1. Pour moi, comme je le dis, c'est vraiment un grand retour. Je me dis que les gens lisent, parce que si les chercheurs de l'INRAP ont pu dénicher, je ne suis pas allé là-bas, je ne connais personne là-bas. Voilà. Donc c'est grâce à votre dépôt légal certainement qu'ils sont tombés. Je n'ai même pas fait un dépôt légal, mais j'ai déposé dans les librairies, ils sont allés acheter et ils s'en servis. Pour moi, c'est un grand retour. Et donc je me dis que certainement, les gens vont lire, mais forcément, parce que ça est déjà dans un manuel de lecture. Sûr, oui. Et donc, c'est déjà une grosse publicité pour moi. Voilà. Parce que on a écrit, le roman est référencé. Voilà, donc c'est le recueil de poèmes est là-bas. Et donc, voilà. Donc, le poème qui a été retenu, c'est Kindimo a déjà dit son mot. Voilà. Et c'est quoi la quintessence même de ce poème-là? Mais peut-être qu'il faut que je le lise pour que les gens comprennent tellement. Kindimo a déjà dit son mot. Voilà. C'est le poème qui a été choisi par les chercheurs de l'INRAP afin qu'il puisse figurer dans les manuels de lecture, au programme, dans les classes de CM1. Voilà. Kindimo a déjà dit son mot. Kindimo devant l'injustice est un injuste. Kindimo devant la haine est un haineux. Kindimo devant la barbarie est un barbare. Kindimo devant la magouille est un magouilleur. Kindimo devant le mensonge est un menteur. Kindimo devant la tricherie est un tricheur. Kindimo devant le vol est un voleur. Kindimo devant le crime est un criminel. Kindimo devant l'oppression est un oppresseur. Kindimo devant la tyrannie est un tyran. On n'a pas besoin de dictionnaire. Non, pas du tout. Voilà. Et je me dis que si ça doit participer à l'éducation, à la formation de l'esprit des élèves qui sont en classe de CM1, c'est déjà quelque chose. Ça véhicule des valeurs morales. Voilà, donc c'est déjà des valeurs morales. Et un enfant qui sait qu'on ne doit pas tricher, qui ne doit pas cautionner la tricherie, qui ne doit pas cautionner
la tyrannie. Hein, s'il ne dit mot, s'il ferme sa bouche, c'est qu'il a déjà cautionné. Et là, vous voyez, le silence peut vous rendre coupable. Voilà, le silence est coupable. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Que le silence est vraiment coupable. Voilà. Lorsque je sais que c'est pas bon, voilà, il faut réagir. Je dois réagir. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Une leçon très simple et facile à comprendre. Voilà. Et c'est vraiment la particularité de ce recueil de poèmes, pour ne pas dire la particularité de ma poésie. La poésie vise à faire que les textes soient limpides afin que ces textes puissent être compris par tout le monde. Voilà. C'est ça vraiment c'est vraiment mon objectif principal quand j'écris. Je pense, c'est vrai, je pense à moi, mais je me dis, qui va me lire? Parce que je n'écris des livres qui ne peuvent pas être lus. À quoi ça sert? À quoi ça sert, franchement? Il reste des livres morts. C'est simplement remplir les rayons. Donc celui-là, je sais que au moins les élèves du Congo, de cette génération-là, sauront qu'il y a Gaëtan Ngwa qui avait écrit Mon Doux Peuple. Voilà. Vraiment, merci beaucoup Gaëtan Ngwa. C'est à vous que revient le dernier message concernant justement cette publication. En tout cas, mon dernier passage, c'est le texte que tu venais de lire. Voilà. Ce recueil de poèmes est un chant pour le Congo-Brazzaville. Notre Congo, un chant qui dépasse et surpasse les contestations et les haines, les frictions et les exclusions, les querelles et les injures, les intolérances et les violences, la stigmatisation et l'instrumentalisation, les soupçons et les mépris, les guerres et les intrigues. C'est un trait d'union, un appel incessant à l'unité nationale et au dialogue permanent entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. Je veux que le Congo soit uni et c'est très important. Sans unité, il n'y a pas de développement. Sans unité, on ne pourra pas développer tout le reste là. On ne pourra même pas avoir ces jardins, ces écoles, tout ça. C'est vraiment inutile. Donc il faudrait que nous sachions que l'unité nationale, c'est la base de tout dans notre pays. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec Gaëtan Ngwa qui nous a parlé de cet ouvrage, Mon Doux Peuple. Vous avez suivi les déclarations de Gaëtan Ngwa, la quintessence de ce travail et surtout les axes qu'il a pu exploiter pour nous produire cette œuvre. La lecture est encouragée des œuvres congolaises et surtout, lire Mon Doux Peuple, c'est se faire une idée de ce que vit le peuple congolais au quotidien. Gaëtan Ngwa, c'était notre invité, l'émission Le Livre et son auteur. On se retrouve la prochaine fois avec un autre écrivain. En attendant, si vous avez aimé, dites merci à Bello Kisikila qui était de l'autre côté de la caméra et surtout à Ben Machona, le monteur. Au revoir. Audio Jungle.